Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Lalich, je suis l'un des vice-présidents de l'association et j'ai également en responsabilité la présidence de la commission des pratiques professionnelles qui est opérationnelle depuis une dizaine d'années et qui est à l'initiative de ce type de manifestation. Marie-Sophie a tout dit, donc je vais éviter d'être redondant, et on a aussi un timing à respecter. Donc là, la gardienne du temps, c'est Viviane. Simplement, bon, en titre d'introduction, on peut retenir trois chiffres. Le premier concerne effectivement la 5e édition de l'appel à projet et qui connaît effectivement un vif succès au fil des années et qui est aussi un élément important en termes de partage d'idées, partage de projets, et ça ne peut que favoriser le sentiment d'appartenance à l'association qui croit, on l'a vu, et ça me paraît de bon augure pour la suite. Le deuxième, le chiffre important, c'est la participation qui a abouti à la présentation de 48 projets fort variés, mais avec une logique qui est inscrite dans le cadre du projet associatif et qui permet quand même de mettre en œuvre des projets qui sont cohérents et qui favorisent une dynamisme d'ensemble et dont on n'a qu'à se féliciter. Et le troisième chiffre que vous pouvez retenir, c'est effectivement 10 lauréats qui vont être présents tout à l'heure pour présenter leur projet. Et il y a un chiffre complémentaire, c'est 1, puisqu'en fait, vous aurez à choisir parmi les 10 projets qui vont vous être présentés, le projet qui recueille votre coup de cœur, votre assentiment. Donc, Viviane vous précisera la façon dont vous pourrez vous y prendre pour exprimer vos votes. Maintenant, donc, sans plus tarder, on va appeler les représentants qui vont défendre le premier projet de la liste. En fait, c'est la médecine chrétienne, avec un chèque monumental de 44 000 €. Bonjour, merci tout d'abord. Donc, je suis Vanessa Olivier, chef de service au foyer Sainte-Chrétienne, et Marlène Jérôme, directrice adjointe. Donc, notre projet consiste à un projet d'aménagement de la nouvelle salle famille, un espace famille co-créé avec comme objectif principal de renforcer les liens avec les familles et les professionnels en co-construisant un espace dédié et chaleureux pour l'exercice des droits de visite au sein de la maison d'enfants. Donc notre projet se base sur notre conviction forte que même en protection de l'enfance, on peut faire le pari d'un travail de qualité avec les parents et faire le pari de s'appuyer et de développer les compétences parentales. Le projet se déploiera en plusieurs étapes. On va d'abord sélectionner des parents volontaires pour former des groupes de travail mixtes composés de professionnels, de parents, mais aussi des enfants. Ensemble, ce groupe définira les aménagements qui seront nécessaires et ils vont participer activement au choix des équipements, des jeux pour répondre vraiment aux besoins des enfants et plus spécifiquement aux jeunes enfants. Les parents et les enfants seront impliqués tout au long du processus dans des réflexions initiales. Il y aura à la fin une inauguration de la salle qui sera prévue. Ce projet permet de valoriser les compétences parentales, de transmettre des outils éducatifs via des ateliers animés par une éducatrice et une psychologue et de renforcer leur rôle en tant que partenaire. L'impact sera double, offrir des espaces accueillants et fonctionnels pour les droits de visite, tout en créant des souvenirs positifs pour les familles. Ce projet promeut l'autodétermination des parents et la participation active des enfants. Voilà. On va appeler l'équipe deuxième lauréate. Exposition et vente de poterie sur le marché de Draveil, donc l'IME, Marie Auxiliatrice. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis la chargée de communication événementielle de l'IME Marie Auxiliatrice.
Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet donc, création et vente de poterie à l'IME Marie Auxiliatrice de Draveil. En fait, on s'est rendu compte que grâce à nos nombreux partenariats, on s'ouvrait quand même beaucoup vers l'extérieur, mais que c'était pas assez. Donc ce projet, en fait, il consiste à faire venir des bénévoles pour donner des cours de poterie à nos jeunes. Et ensuite, ces poteries seront vendues, exposées et vendues sur des marchés locaux, donc Draveil et Athis-Mons, pardon. Le bénéfice de ce projet, il est double, enfin même triple. Pour les jeunes, ça permet de créer et de développer leur créativité et d'être inclus dans la société. Pour les familles, ça permet d'être fiers de leurs jeunes, de voir ce qu'ils font et de pouvoir participer également au projet. Et également pour les villes qui vont accueillir nos jeunes, parce que c'est super valorisant d'avoir les jeunes de l'IME Marie Auxiliatrice. Donc voilà, je remercie la direction et les professionnels de l'établissement qui nous ont beaucoup aidés à créer ce projet. Je remercie également les familles et les jeunes qui étaient très enthousiastes. Et surtout, je remercie Vivre et Devenir de ce bel appel à projet. Et je vous laisse voter pour le coup de cœur. Regardez leur joli sourire. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va appeler le troisième projet lauréat, Festi Inclusion, qui est défendu et proposé par l'IME Excelsior et l'IME Le Tremplin. Bonjour à tous, donc moi c'est Léa Bourgogne, et oui, on a même les t-shirts. Pour bien faire la promotion en fait. Donc je suis Léa Bourgogne, je suis éducatrice au CESAD de Bobigny, je suis avec Thierry Chaube, chef de service du CESAD, et Marie Després, enseignante spécialisée à l'IME Excelsior. Donc on vient vous parler du Festi Inclusion. Alors le Festi Inclusion, donc c'est un festival inclusif qui va se dérouler au printemps 2025 dans la ville de Bobigny. D'où est partie l'idée du Festi Inclusion? C'est de penser l'inclusion différemment, parce nous on est habitués dans notre domaine de réfléchir à l'inclusion et c'est souvent cantonné dans un cadre spécifique. Et donc là l'idée c'est de la penser un peu inversée et que ce soit le milieu du handicap qui crée et qui est porteur et acteur d'un projet pour le monde ordinaire et qui participe en fait à un événement culturel pour la ville et pour tout le monde. Et c'est aussi penser l'inclusion pas seulement adaptée au handicap que nos structures accompagnent, mais tous les différents types d'handicap avec un événement qui est complètement adapté. Et donc cette journée, elle va être remplie d'activités différentes et rythmée par des stands associatifs du coup locaux qui s'engagent et qui pourront informer sur leur travail. Des représentations et des expositions des jeunes, des repas pour partager des moments conviviaux et qui seront faits par des associations et par les jeunes des structures, des tables rondes pour parler de sujets comme le sport, l'inclusion, mais aussi la santé mentale notamment. On est dans le même thème qu'aujourd'hui. Il y aura aussi des animations et des jeux adaptés, accessibles à tous, un défilé inclusif. Et tout au long de la journée, donc, il y aura des concerts et on finira sur une belle soirée festive avec un groupe qui porte le nom de Amour. Donc le message est assez clair. Voilà, donc on voulait aussi vous présenter notre petite mascotte que mes collègues portent parfaitement bien. Et votez pour Festi, parce qu'avec Festi, pas de différence, que de la tolérance.
appeler maintenant le 5e lauréat. Donc j'agis, je plante. À Maud Gatine. Bonjour, donc Émilie Girard, éducatrice, Agathe Cardo, ergothérapeute, et Monsieur Bruno Campeotto, notre directeur du pôle handicap moteur. Donc nous, on a un projet sur le CESAD de création d'un jardin partagé avec les habitants de l'OPAC. Donc on partage un immeuble avec, nos bureaux partagent un immeuble avec les habitants de l'OPAC, où les jeunes sont accueillis régulièrement. Et donc, voilà, c'est l'occasion de se faire connaître, de travailler aussi l'inclusion des jeunes sur le secteur de Châteauroux, voilà, en partageant une activité intergénérationnelle et sur un lieu de vie que les jeunes, on voit sur du futur, vraiment, on se projette loin. Il y a des appartements, c'est un immeuble, voilà, où les jeunes pourraient éventuellement aller vivre. Donc on est déjà sur de la mise en autonomie, des choses comme ça. Et du coup, avec ce jardin aussi, on va travailler donc, voilà, l'inclusion, la relation aux autres aussi, permettre aux jeunes de parler de leur handicap dans un autre domaine, de mettre en valeur leurs compétences aussi, surtout. Pas uniquement être vus comme les personnes handicapées qu'il faut aider, mais aussi les mettre en situation d'aide, parce que dans l'immeuble, on a aussi des personnes âgées. Donc voilà, comment trouver sa place. Et puis, voilà, un projet collectif qui associe le hameau de Gatine, l'OPAC, les habitants, la ville de Châteauroux, et quand même travailler tout ce qui a trait au monde du handicap moteur, donc la coordination, manipulation, mise en autonomie, toutes ces petites choses-là. Donc voilà, avec les 1 000 € de plus, nous pourrions développer encore plus notre projet, planter plus de choses, mettre en place une table de pique-nique pour partager les repas. On fait régulièrement des ateliers cuisine. Voilà, créer de la convivialité autour de ce lieu. Donnez-nous 1 000 € de plus. C'est autour du projet Les Histoires qui nous relient, donc qui va être présenté par le foyer Sainte-Chrétienne. Merci, Monsieur Lally. Donc, ce n'est pas tout à fait le foyer Sainte-Chrétienne qui présente, c'est la région Grand Est, parce que c'est un projet qui regroupe tous les établissements de vivre et de venir sur le Grand Est. Donc, le foyer Sainte-Chrétienne qui est représenté par Marlène Jérôme, qui est ma directrice adjointe. Céline Béra, excusez-moi. J'ai eu tellement travaillé avec Céline Nadan que voilà. Céline Béra, donc, qui représente en tant que directrice adjointe Cap Intégration Marne et l'habitat inclusif. Et Perrine Bertrand, qui est directrice, comme on l'a dit tout à l'heure, du Château d'Ailly et du SMR Sainte-Marthe. Donc on a eu en fait l'idée de faire un projet qui regroupait toutes les personnes qu'on accompagne sur la région Grand Est, donc aussi bien les enfants de la protection de l'enfance, les personnes âgées et les adultes en situation de handicap. Donc on s'est demandé un peu comment on pouvait faire pour rassembler tout le monde, et il nous a semblé qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien, c'était les histoires de nos enfances. Et on s'est dit qu'on pouvait effectivement travailler sur ce sujet-là, les histoires qui nous relient. Et donc, on a décidé de demander à une autrice, illustratrice, de nous aider à créer ensemble un album jeunesse. Alors, sur des thèmes qui peuvent plaire à tout le monde, sur l'amitié, sur les anecdotes du passé,
et sur aussi le thème de l'inclusion, parce que c'est aussi ce qu'on recherche dans notre objectif. Alors, pourquoi on a regroupé effectivement toutes ces personnes-là? Alors, il y avait des objectifs par rapport aux personnes accompagnées, qui étaient un travail intergénérationnel, hein, qu'on a déjà fait avec les photos souvenirs, avec le château d'Ailly et le foyer Sainte-Chrétienne, et où ça s'est très bien passé, et à 62 ans, je suis encore émue de la beauté des rencontres entre les enfants et les personnes âgées. Et on voulait aussi créer un peu de cohésion sociale, de l'enrichissement mutuel, et puis on voulait aussi lutter contre l'isolement, que ce soit pour chaque population, que ce soit effectivement les personnes en situation de handicap, les enfants, les personnes âgées. Alors notre projet, il avait aussi un deuxième objectif, c'est de rassembler sur le territoire Grand Est toutes les équipes de Vivre et Devenir, parce que si effectivement il y a une autrice, illustratrice qui va nous aider effectivement à écrire ce petit livre, eh bien les professionnels vont aussi s'y mettre, parce que effectivement pour s'occuper de tout ce monde-là, il faut des éducateurs, des auxiliaires de puériculture et des AVS, des ASE, parce que je me trompe tout le temps, excusez-moi, pour effectivement accompagner tout ce monde-là. Alors l'idée c'est effectivement sur le Grand Est de créer un projet où on travaille tous ensemble. Alors on essaie effectivement de le faire aujourd'hui, donc sur ce projet-là, mais on y travaille aussi avec les directrices qui sont ici sur des projets, comment effectivement faire face aux difficultés de recrutement, pourquoi ne pas effectivement se mettre tous ensemble, aider aussi les professionnels qui sont peut-être parfois en difficulté en embauchant des personnels spécifiques pour genre une psychologue, pour répondre aux besoins de tout le monde. Et en fait, on voudrait vraiment, je ne vais pas vous dire créer un grand établissement Vivre et Devenir sur le Grand Est, hein, mais effectivement que l'association Vivre et Devenir, eh bien, on utilise toutes ces ressources, ce qu'on fait jusqu'à présent, parce que CAP et le foyer Sainte-Chrétienne s'étaient déjà fortement rapprochés, parce que je suis la directrice des deux, que la maison d'accueil d'Ailly et le SMR se rapprochent aussi, mais on voudrait effectivement que toutes les institutions se rapprochent, effectivement pour travailler ensemble, dans le but, effectivement, d'améliorer l'accompagnement des personnes. J'aimerais bien que l'année prochaine, eh bien, il y a notre projet qui soit présenté. Bon, si on ne gagne pas les prochaines, c'est pas bien grave, mais et que ce soit effectivement les salariés qui nous proposent des actions communes et non plus, comme aujourd'hui, les directrices. Et on peut peut-être rêver que dans quelques années, ce soit les personnes accompagnées qui nous proposent des projets communs. Maintenant, nous allons appeler les représentants du dispositif du Perche qui vont nous présenter le projet Ludique Place. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup pour le chèque, ça nous touche vraiment. Le projet est né suite à une conversation avec les éducatrices parce qu'on soignait le vendredi après-midi, qu'on attend les taxis pour rentrer chez nous. L'idée est venue de créer un endroit où on pourrait se retrouver entre jeunes, avec des livres, un billard, etc. Un espace à nous. L'argent va nous servir à aménager un espace. Merci beaucoup.
Alors, j'ai entendu juste avant l'idéal pour que ça soit créé que le projet soit créé par les personnes accompagnées. Le dispositif l'a fait. Maintenant, c'est le projet Snozelen Mobile qui va être présenté par le représentant de Cap Intégration Marne. Alors, je reviens ici, du coup. Donc, je suis Céline Béra, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directrice adjointe donc, du service d'aide et d'accompagnement à domicile Cap Intégration Marne, qui est présent donc, sur l'ensemble du territoire de la Marne, et on est basé à Reims. C'est vrai que je suis assez fière aujourd'hui de représenter le service, parce que c'est le seul service à domicile sur Vivre et Devenir qui intervient auprès d'enfants en situation de handicap. Et c'est une particularité, sauf erreur de ma part, et c'est une particularité qui est assez intéressante parce que notre service intervient aussi bien auprès d'enfants que d'adolescents que d'adultes. Et notre projet aujourd'hui était sur le Snozelen, donc c'est une démarche de stimulation sensorielle pour les personnes accompagnées. C'est pas forcément à destination des personnes en situation de handicap, mais ça se prête totalement à notre public. Et nous avons une dizaine de salariés qui sont formés aujourd'hui sur le Snozelen. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent le Snozelen, il faut une salle adaptée, avec un matériel adapté, qui ne se prête pas forcément au modèle du domicile, parce que nous avons une cinquantaine de salariés qui interviennent de domicile en domicile auprès des personnes en situation de handicap, et ils n'ont pas forcément accès à une salle pour pouvoir mettre en pratique cette démarche. Et l'idée du projet que du coup on a défendu aujourd'hui, c'était d'amener en fait le Snozelen sur le domicile des personnes. Et du coup, de faire l'acquisition de kits mobiles Snozelen que les auxiliaires pourraient venir chercher dans nos locaux sur Reims et de les emmener au domicile des personnes pour pratiquer auprès des personnes au sein de leur environnement. Donc on pense, et finalement le jury nous a donné raison, que c'était assez innovant comme projet. Donc ça représente énormément pour notre équipe et pour notre service, parce que c'est le premier projet qu'on remporte, et c'est vrai qu'il y a une vraie reconnaissance justement du travail qui a été fait. Et ça a été, quand on a su qu'on avait gagné le prix, on était vraiment très très heureux. Toute l'équipe était vraiment très très heureuse. Donc merci au jury. Et puis je sais qu'on passe vers les derniers, mais votez pour nous quand même. Merci. Maintenant, c'est au tour du dernier lauréat, Téfringué, donc il va être présenté par le dispositif Bel Estello. Bonjour et bonne année à tous. Je m'appelle Anaïs, je suis une élève. Le projet Téfringué, c'est en fait, le projet consiste à mettre des jeunes en situation de travail. Ça fait 3 ans qu'on a une boutique à l'intérieur de l'école où on échange des habits. Et on aimerait améliorer le projet en ayant une boutique à l'extérieur, dans la ville de Hyères, où ça serait un salon de thé et une boutique où on vendrait des vêtements de seconde main. Derrière, il y aura du travail. Il y a des élèves qui font la cuisine pour vendre des gâteaux. Il y aura aussi la buanderie où on lavera et on repassera des vêtements. Il y aura l'atelier aussi... comment ça s'appelle déjà ? Il y aura le ménage et la couture aussi. Chaque élève aura l'occasion d'aider la boutique. Pour l'instant, elle n'est pas ouverte.
mais pour l'instant, on fabrique des t-shirts, des broches et des barrettes. Je suis contente de vous présenter ce projet car il montre qu'au final, on n'est pas si différent des autres. Et on voulait aussi vous remercier parce qu'on a appris qu'on était les coups de cœur. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit, il y a une rumeur. Voilà, non, on ne peut pas croire les rumeurs. Merci. Maintenant, ça va être au tour de Patty de présenter le projet Hikikomori. Ouais. Donc je représente les salariés, les professionnels de l'association La Clé qui n'ont pas pu arriver à temps et qui sont coincés dans le train avec la délégation normande. Et donc je présente leur projet Hikikomori. C'est un... Alors, déjà, peut-être, je précise, l'association La Clé, c'est l'association avec laquelle on a un mandat de gestion, c'était rappelé tout à l'heure par la présidente. Donc, c'est une association qui accompagne des personnes en situation de handicap psychique, à la fois dans le logement, en service d'aide à domicile, en SAMSA. Ils gèrent plusieurs GEM, un groupe d'entraide mutuelle. Donc, ça ressemble beaucoup, les activités de La Clé sur Rouen ressemblent beaucoup à ce que propose le dispositif Habitat Côté Court au Havre. Et donc ce projet, Hikikomori, c'est un beau projet de film d'animation, de création d'un film d'animation avec un réalisateur de film d'animation qui rassemblera à la fois les adhérents des GEM et les personnes accompagnées par le SAMSA, groupe d'entraide mutuelle. Et donc l'idée, c'est de raconter l'histoire d'une personne avec le syndrome de Hikikomori. Donc je ne sais pas si vous connaissez. On en entend pas mal parler en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes Japonais atteints par ce syndrome, mais pas qu'au Japon. De personnes, c'est un état psychosocial et familial qui fait que les personnes vivent cloîtrées dans leur chambre et ne sortent de leur chambre vraiment que de manière extrêmement minimale. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ce syndrome pour parler sur le mode du manga, parce que tous les adhérents et toutes les personnes accompagnées sont fans de manga. Donc avec la légèreté, un ton fantaisiste, de l'autodérision, des problématiques de santé mentale, de l'estime de soi, de l'isolement, de la réhabilitation psychosociale. Donc tout ça avec le plus de légèreté possible, sous la forme d'un film d'animation. Voilà, donc c'est un très beau projet que le jury a beaucoup aimé. C'est dommage que voilà, La Clé soit pas là pour le présenter. Donc voilà. Je voudrais simplement compléter que ce projet-là, il est soutenu aussi par la région Normandie, par la RS Normandie. En fait, du coup, les 1 350 €, c'est un complément des financements parce qu'ils avaient déjà été choisis par la RS Normandie. On va continuer, en fait, pour les derniers projets primés. Là, pareil, c'est un projet qui est porté par l'association La Clé, qui arrive incessamment sous peu, allez, dans une trentaine de minutes, ils sont là. Et c'est un projet que les jurys ont beaucoup apprécié parce que c'est un projet de soutien aux familles. Avoir un proche en situation de handicap psychique, c'est très dur. Les familles se sentent très démunies. Et c'est un projet que les jurys avaient trouvé très innovant parce que, je regarde Anne Locher, parce qu'il fait appel à la père-aidance, à des pères aidants professionnels formés par l'UNAFAM, et là je regarde Eric Médrinal, qui vont être là
pour organiser des groupes de parole avec les familles pendant toute l'année pour les soutenir sur des questions très... Comment aider leurs proches, mais aussi comment s'aider eux-mêmes dans des moments difficiles pour qu'ils soient bien pour aider leurs proches. Du coup, les jurys ont décidé de donner 4 000 € pour ces projets. Et tout à l'heure, on va leur donner donc les chèques et les diplômes et faire la photo. Et maintenant, on va arriver au moment que vous attendez tous, parce que ça va être dur, 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 dur. Il va falloir choisir votre coup de cœur. Et désolé, vous pouvez voter pour un seul projet. Non, c'est comme ça, c'est super dur. Vous avez droit à un seul projet. Pour voter, c'est vraiment très, très, très simple. Vous voyez, il y a un petit numéro des portables là, les 06 44 64 77 52. Vous allez les composer, vous allez envoyer un SMS avec les numéros de votre projet préféré. Si vous avez besoin d'un pense-bête, vous avez là la feuille jaune qui vous réexplique les projets. Et bah, la balle est dans votre camp et je sais que c'est dur là. Parce que choisir entre 10 beaux projets, ce n'est pas simple. Mais tous, en fait, tous les lauréats qui sont là aujourd'hui, ils savent que même s'ils ne sont pas choisis comme coup de cœur, qui pour les gens dans la salle, c'est vraiment très dur, mais que tous vos projets sont vraiment formidables et que les choix sont très difficiles. Voilà. Bon, sur ça, maintenant je me tais et je vous laisse voter. Est-ce que tout le monde a voté? Oui? Bon. Vanessa, est-ce que tu es prête? Ouais. Tout le monde a voté? Bon, bah, du coup, on va fermer et on va vous annoncer les coups de cœur du jury. Non, il y a les certificats ici. C'est ça. Oui. Oui. Il calcule. Ça y est. Ah bah, les lauréats, les coups de cœur de cette année. Bravo. C'est l'été fringué. Bah, vous revenez sur scène alors pour recevoir votre certificat. Venez s'il vous plaît. Hein? Toute l'équipe de nouveau. Bah, bravo. Donc là, je vous donne votre coup de cœur. Bravo à toute l'équipe et bravo encore à tous nos lauréats. Bon, bah, merci beaucoup à tous d'avoir voté pour ces projets. Bon, on est toujours très contents d'accueillir les lauréats de l'appel à projet Inspiration à notre séminaire. Là, je vais passer la parole à Thierry Calva qui va animer toute la journée pour nous.